Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Fidèles téléspectateurs d'Espérance TV, je vous salue. Nous sommes aujourd'hui samedi 3 février 2024. Merci, encore merci, d'avoir choisi Espérance TV et nous sommes à la méditation. La Ligue pour la lecture de la Bible nous propose pour ce jour donc Jean chapitre 7 versets 1 à 13 comme texte de méditation. Je vais donc lire la parole de Dieu dans la version Louis II et je vais utiliser donc le lecteur de la Bible adulte 2024 pour notre méditation. Mais avant tout, prions le Seigneur, s'il vous plaît. Seigneur, je te bénis, je te rends toute la gloire. Merci parce que ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Je voudrais, Seigneur, que tu puisses éclairer mon esprit, éclairer mon âme, afin que nous puissions comprendre ce que tu veux nous enseigner, mais mieux, que nous puissions mettre en pratique ta parole. Que ton nom soit béni pour cette méditation que nous partageons avec nos frères et nos sœurs. Que ton nom soit loué, célébré et glorifié au nom de Jésus-Christ. Amen. J'espère donc que vous avez pris votre lecteur de la Bible et que vous avez pris votre Bible et que vous avez de quoi noter, de quoi écrire, de quoi noter, un petit cahier, un bloc-notes. Alors, je lis donc la version Louis II. Jean, chapitre 7, à partir du verset 1. Ça sera donc verset 1 jusqu'au verset 13. Après cela, Jésus parcourait la Galilée, car il ne voulait pas séjourner en Judée, puisque les Juifs cherchaient à le faire mourir. Or, la fête des Juifs, la fête des tabernacles était proche. Verset 3. Et ses frères lui dirent, pars d'ici et va en Judée, afin que tes disciples voient aussi les œuvres que tu fais. Verset 4. Personne n'agit en secret lorsqu'il désire paraître. Si tu fais ces choses, montre-toi toi-même au monde. Car ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Verset 6. Jésus leur dit, mon temps n'est pas encore venu, mais votre temps est toujours prêt. Le monde ne peut vous haïr. Moi, il me hait, parce que je rends de lui le témoignage que ses œuvres sont mauvaises. Verset 8. Montez, vous, à cette fête. Pour moi, je ne monte pas encore, parce que mon temps n'est pas encore accompli. Verset 9. Après leur avoir dit cela, il resta en Galilée. Lorsque ses frères furent montés à la fête, il y monta aussi lui-même, non publiquement, mais comme en secret. Verset 11. Les Juifs le cherchaient pendant la fête et disaient, où est-il? Où est-il? Il y avait dans la foule une grande rumeur à son sujet. Les uns disaient, c'est un homme de bien. D'autres disaient, non, il égare la multitude. Et enfin le verset 13, personne toutefois ne parlait librement de lui par crainte des Juifs. Et comme j'ai l'habitude, je peux dire acclamons la parole du Seigneur, je peux dire bénissons Jésus pour cette parole. Le lecteur de la Bible nous propose donc, comme nous le savons toujours, un questionnaire qui nous aide. Donc, ce questionnaire nous aide à lire et à méditer. Les questions de ce lecteur sont aujourd'hui, la question numéro 2, est-ce que ce passage m'apprend quelque chose sur Dieu le Père,
Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et la question numéro 7, quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Allons-y avec le contexte et puis quelques observations avant de continuer notre méditation. Ce passage est la suite de notre méditation du 21 janvier 2024 que nous avions lu. C'était donc Jean 6, verset 60 jusqu'au verset 71, où Simon-Pierre avait fait cette déclaration capitale. « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » La méditation de ce jour, nous le remarquons, commence naturellement par « après cela », c'est-à-dire après ce que Simon-Pierre a dit, et est titrée par les théologiens « L'opposition lors de la fête des tabernacles ». La fête des tentes ou des tabernacles, que nous pouvons voir en Lévitique 23, verset 33 jusqu'au verset 34, est une prescription de l'Éternel où pendant 7 jours, tous les Israélites vont présenter à l'Éternel des offrandes consumées par le feu. Alors, il est bon de savoir que la fête des tabernacles a lieu le 15e jour du 7e mois, c'est-à-dire septembre, octobre. C'est dans cette période-là que la fête des tabernacles a lieu. Donc après cela, il existe un écart de 6 mois entre les chapitres 6 et le chapitre 7. Alors que le chapitre 6 se déroule autour de la Pâque, le chapitre 7 tourne autour de la fête des tabernacles. Donc le contexte de cette fête est que Jésus est recherché par les autorités en vue d'être tué, et malgré le contexte de mort, c'est assez surprenant, malgré le contexte de mort, ses frères l'encouragent à y aller. Au lieu de fuir, au lieu de lui dire « Ah, frère, il faut que tu fuis parce qu'on te cherche », eux, ils l'encouragent plutôt à aller à cette fête. Alors, moi, je voudrais bien qu'on puisse faire un découpage verset par verset. J'aime bien cette façon de méditer. Ça nous permet au fil donc, des versets de comprendre mieux le texte. Verset 1. On peut lire « Jésus parcourait la Galilée ». Donc, le chapitre 6 indique que Jésus passa 2 jours avec la foule. Une foule composée de 20 000 personnes au moins. Mais il passa 7 mois à enseigner ses 12 disciples qui croyaient en lui. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Il passe 2 jours avec la foule, mais il passe 7 mois à enseigner ses disciples qui croyaient en lui. Cette phrase souligne la grande importance de la formation, car Jésus consacra une grande partie de son temps à former ses futurs chefs spirituels. Ça, c'était le verset 1. Le verset 2 nous parle tout de suite de la fête des tabernacles. Or, la fête des Juifs, la fête des tabernacles était proche. Alors, la fête des tabernacles était associée dans l'Ancien Testament à la rentrée des vendanges et à la récolte des olives, et elle se déroulait pendant 7 jours. Disons que c'est la fête la plus populaire des 3 principales fêtes juives. Allons-y, commençons tout de suite à savoir ces principales. Il y en a 7, hein, mais les principales fêtes juives, on a la fête de Pâques, on a la fête de Pentecôte, on a la fête des tabernacles. La fête était connue pour les rites consistant à puiser de l'eau et à allumer des lampes. Jésus a fait allusion à ces 2 éléments, c'est-à-dire l'eau et puis la lumière. Dans Jean 7, versets 37 à 38, il dit « Si quelqu'un a soif », donc il parle de l'eau, « qu'il vienne à moi et qu'il boive ». Donc ça c'était en Jean. Et puis dans Jean 8, verset 12, « Je suis la lumière du monde ». Dans le verset 3, ses frères lui dirent, mais entre-temps, qui sont les frères de Jésus? On peut se demander.
mais c'est qui même les frères de Jésus? Et pour les connaître, lisons Matthieu, chapitre 13, donc le verset 55. Les frères de Jésus, c'était donc Jacques, Joseph, Simon, Jude. Le verset 4, je vais bien lire ce verset parce qu'il est tellement important. Bien sûr que tous les autres versets sont importants. Personne n'agit en secret lorsqu'il désire paraître. Si tu fais ces choses, montre-toi toi-même au monde. Les frères de Jésus voulaient l'amener à faire encore d'autres miracles. Leur requête avait une double intention. Ouh là là, ils sont rusés un peu, ces frères-là. Un, ils voulaient voir de leurs yeux Jésus fait des miracles de façon à pouvoir se prononcer sur leur authenticité. C'est-à-dire, ils voulaient voir Jésus habillé, on va dire, de ses propres yeux. Comme s'il y a de sales yeux. Ils voulaient voir Jésus de leurs yeux faire des miracles. Comme ça, eux-mêmes, ils vont authentifier le miracle de Jésus. Le deuxième objectif, ils voulaient peut-être faire de lui leur Messie. Si Jérusalem accepte Christ, ce sera le test à leurs yeux, eux, les membres de sa famille, de le reconnaître comme Messie. J'espère qu'on me suit jusque-là. Le verset 6. Mon heure n'est pas encore venue. Cette réponse rappelle celle que Jésus dit à sa mère lors des noces de Canaan et révèle pourquoi il ne voulait pas aller à cette fête. Jésus, encouragé par ses frères pour partir à cette fête, mais il dit, mon heure n'est pas encore venue. Ce n'était pas le plan, le programme de Dieu. Ou du moins, ce n'était pas encore le plan. Ce n'était pas encore le programme de Dieu dont Jésus refuse de partir. Cela nous montre la dépendance et l'obéissance de Jésus vis-à-vis du programme de son Père. Ah, il faut le souligner. Il faut le souligner. Cela nous montre la dépendance, le programme de Jésus, la dépendance et surtout l'obéissance de Jésus vis-à-vis du programme de son Père. L'obéissance, la dépendance. Et Jésus leur dit, votre temps est toujours prêt. Les frères de Jésus ne croyaient pas en lui. Ils appartenaient au monde. Pour eux, n'importe quel temps leur convenait, y compris tout de suite. Et le verset 7. Alors le monde ne peut vous haïr. Le monde ne peut vous haïr. Le monde ne pouvait haïr les frères de Jésus parce qu'eux-mêmes étaient du monde et que le monde connaît les siens. D'ailleurs, le monde là, il connaît qui lui appartient. Ça m'amène à ouvrir une petite parenthèse sur l'amour du monde. Vous savez, si tu fais quelque chose et que le monde t'apprécie, le monde apprécie ce que tu fais, je vais aller peut-être dans un exemple. Tu es un musicien, tu es un chanteur, et puis le monde apprécie ce que tu fais. Frère, il y a un danger. Sœur, il y a un danger. Parce que le monde qui apprécie ta musique devait en être dérangé parce que le texte, l'inspiration, le texte, la profondeur des paroles doivent déranger l'esprit de celui qui écoute. Mais s'ils t'applaudissent, ils viennent à ton concert, ils viennent à ta célébration, ils sont nombreux, rien ne les touche que la bonne disposition des accords ou bien l'accommodation de ce que tu fais. Mais la profondeur des paroles ne les touche pas. Attention, le monde connaît ceux qui leur appartiennent. Ou le monde connaît ceux ou celles qui leur appartiennent. Si le monde aime ton organisation, ta bonne organisation,
Il faut faire attention. Il faut faire très attention. Ça peut peut-être dire, tu penses que tu es aimé, mais tu n'es pas aimé des bonnes personnes qui devraient t'aimer. Si le monde aime ta façon d'être, de parler, de te vêtir, il y a un danger dans cela. Il y a un danger que tu cours. Parce que le monde ne peut pas aimer des choses qui touchent à leur esprit. Je rends de lui le témoignage que ses œuvres sont mauvaises. Un chrétien, une chrétienne convertie réellement, née de nouveau, qui vit en conformité avec la Bible, en principe, il doit normalement vivre l'expérience de la haine du monde. Est-ce que je me fais comprendre? C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. L'expérience de la haine du monde envers lui. Un chrétien doit normalement déranger par 1, sa droiture, 2, sa justice, 3, son honnêteté, et puis on peut citer au fur et à mesure. J'aimerais ouvrir une parenthèse sur le monde avec lequel tu travailles, au bureau, au marché, à l'école, je ne sais où. Le monde doit pouvoir voir que tu es différent, que tu as quelque chose de différent, de par ton honnêteté, de par ta droiture, de par ta justice, de par ton langage. De par ton langage. Le monde doit savoir que toi, tu es différent et que toi, tu es différente. Mais si tu t'accommodes au monde, si vous avez le même langage, le monde ne peut pas voir que toi, tu es un petit Christ et que tu es chrétien. Verset 10. Comme en secret. J'aimerais lire ce verset. Lorsque ses frères furent montés à la fête, il y monta aussi lui-même, non publiquement, mais comme en secret. Alors on peut imaginer que Jésus part sous l'injonction de son Père pour se rendre à Jérusalem. Jésus fait preuve d'une discrétion extrême. Ah, Jésus fait preuve d'une discrétion. Alors, je m'avais vous rendre un témoignage que j'ai vécu. Je dirigeais donc un mariage. Et puis, il y a une autorité qui est entrée. Je ne savais pas. Donc, on m'a pas fait, le protocole ne m'a pas signalé qu'il y avait une autorité, une très grande autorité en tout cas, qui était au mariage, qui est venu assister au mariage. En fait, il était, je crois, parent de la mariée. Alors, on a présenté les autorités, il ne s'est pas signalé. Ou bien cette autorité ne s'est pas signalée. Et puis après, on me fait signe qu'il y a une autorité. Donc je prends toutes les informations et je présente l'autorité. Et du haut donc de la chair, je lui donne même la place due à son rang. Mais ce qui m'a frappé, c'est qu'il y a des autorités qui, quand elles arrivent, tout de suite, elles vont se signaler. Je suis tant, je suis l'invité de tant, je suis tant. Mais cette autorité-là est venue, j'ai envie de dire, comme j'aime à le dire, incolore, inodore. Elle est venue simplement assister au mariage. Et puis, c'est dans le déroulé du mariage qu'on se rend compte que c'est une autorité et on l'honore. Jésus part en secret. Il ne vient pas dire, je suis Jésus, vous ne me connaissez pas. Non. Il part en secret. Il arrive, il s'installe, j'ai envie de dire, incolore, inodore, ni vu ni connu, il est à la fête. Verset 11. Les Juifs le cherchaient. Donc, on va lire le verset 11. Donc, les Juifs le cherchaient pendant la fête et disaient, où est-il? Les Juifs le cherchaient. Les Juifs, dans ce verset, indiquent les autorités juives hostiles de la Judée établie à Jérusalem. Et les versets 12 et 13, il y avait dans la foule une grande rumeur. Ici, dans ces versets, les Juifs désignés par la foule constitués de Judéens, Galiléens et des Juifs de la diaspora. Ils exprimaient des opinions mélangées au sujet de Jésus. Donc, il y avait alors vraiment plusieurs opinions. La preuve,
Personne toutefois ne parlait librement de lui par crainte des Juifs. Alors, je vous ai dit que nous méditons avec le lecteur de la Bible. Et la question numéro 2 donc, du lecteur, c'est: est-ce que ce passage m'apprend quelque chose sur Dieu, le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit? Oui, moi en tout cas, ce passage m'apprend quelque chose sur Dieu le Père et Dieu le Fils. Verset 6, « Mon heure n'est pas encore venue. » Je l'ai lu tout à l'heure. Alors, le passage m'apprend l'obéissance de Jésus dans le plan de Dieu. C'est-à-dire, Jésus obéit au plan de Dieu. Ça, c'est donc quelque chose que j'apprends sur Jésus. L'intimité, 1, 2, l'unicité de Dieu le Père et Dieu le Fils. Donc, l'unicité, l'intimité, complicité, intimité, unicité de Dieu le Père et Dieu le Fils. La question numéro 7 du lecteur, c'est: quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Alors, je suis sûr que vous êtes en train de noter déjà des vérités que Dieu vous révèle. Moi, je voudrais juste qu'on regarde, moi, personnellement, Dieu me révèle que Jésus est le Fils de Dieu. Ça, c'est à savoir, c'est à souligner et c'est à mettre dans la tête et dans le cœur. Jésus est le Fils de Dieu. Deuxième vérité, Jésus est obéissant à Dieu le Père. Troisième vérité, Jésus exécute le plan de Dieu, le dessein de Dieu. Alors, il y a un enseignement qu'on peut tirer de cette méditation. Le temps de Dieu. Le temps de Dieu. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Dieu ne fait pas les choses en avant ou en arrière. Il le fait dans un temps précis. C'est l'occasion de nous inviter à attendre le temps de Dieu. Le temps de Dieu, c'est un temps qui n'est jamais en retard. C'est un temps qui vient avec précision. C'est un temps qui est important. Alors, chers téléspectateurs d'Espérance TV, certainement, tu attends quelque chose de Dieu. Certainement, il y a quelque chose que tu as demandé à Dieu depuis longtemps. Ça ne vient pas. Reste dans le calme. Le temps de Dieu est le meilleur. Ne brusque pas le temps de Dieu. Jésus, son temps n'étant pas encore arrivé, il a décidé de ne pas partir à la fête. Quand son temps est arrivé, il est parti à la fête. Il est parti discrètement à la fête. Le temps de Dieu. C'est un temps où on n'est jamais en retard. C'est un temps qui est tellement important que le retard ou mon âge est dépassé n'existe pas avec Dieu. Le verset 6, le monde ne peut vous haïr. Oui, c'est ce qu'on avait dit, le monde ne peut pas vous haïr, parce que, tout simplement, si vous êtes chrétien et que vous êtes dans le monde, mais il ne peut pas vous haïr. Vous portez la casquette, ou nous portons la casquette de chrétien, de serviteur de Dieu, de chrétienne, de choriste, de catéchiste, de tout ce qu'on est, et puis on marche en conformité avec le monde, mais il ne pourra pas nous haïr. Ça, vous pourrez voir, ou on pourra voir ça dans Romains 12, pour ceux qui prennent note. Donc, Romains 12, le verset 2. Alors, si vous venez de nous prendre en marche, notez que vous suivez la méditation avec la Ligue pour la lecture de la Bible. Le passage de ce jour est donc tiré de Jean 7,
verset 1 jusqu'au verset 13. C'est ce que nous avons lu, ce grand passage. Et les questions que le lecteur nous a posées, c'est donc les questions de quoi? Est-ce que ce passage m'apprend quelque chose sur Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit? Et puis la question 7, quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Nous avons tenté de répondre donc à ces questions et nous avons fait une méditation verset par verset pour une meilleure compréhension. Alors chez vous, vous pouvez aussi voir quel verset vous parle le plus, que vous voulez retenir pour cette méditation. Moi, en ce qui me concerne, je suis frappé par donc le verset, il y a plusieurs versets, hein. Il y a d'abord ce verset 10, lorsque ses frères furent montés à la fête, il monta aussi lui-même, non publiquement, mais en secret. C'est-à-dire, cette discrétion de Jésus pour accomplir le plan de Dieu, c'est très important. Ne pas courir. Quelqu'un disait, allons-y vite. Non, allons doucement, on est pressé. Quelqu'un disait, allons doucement, on est pressé. Regardez, s'il y a un gros contraste, allons doucement, on est pressé. On devrait dire, allons vite parce qu'on est pressé. La personne dit non, allons doucement, on est pressé. Parce que le plan de Dieu est un plan qui vient toujours à point nommé. C'était donc la méditation. Et comme je le dis chaque fois que j'ai l'occasion de méditer avec vous, l'espérance de la vie, eh bien, c'est sur Espérance TV. Je suis sûr que chez vous, vous complétez ça quand je dis l'espérance de la vie, eh bien, vous complétez, c'est sur Espérance TV. Toute l'équipe donc de réalisation conduite par notre frère Zobé et toute son équipe, ils ont toujours une joie renouvelée pour conduire, pour préparer cette émission. Et moi, je suis votre serviteur, je suis Koudou Laurent. Je vous dis shalom et paix dans vos maisons. Que Dieu bénisse votre journée. Shalom. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.